Il faut lutter contre la formule superstitieuse de la religion, nous dit-il, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour lui d'être dans une logique athée, pour Guyot, d'être dans une logique athée, pas de déchristianisation, donc comme je le disais tout à l'heure, pas d'anticléricalisme non plus, mais la proposition d'un déisme, et c'est le quatrième temps qui nous permet de faire de Guyot un philosophe des Lumières. Il nous propose un déisme rationaliste, et ça renvoie très précisément à Voltaire, dont la tradition voudrait qu'il soit philosophe athée, ce qu'il n'a évidemment jamais été. Il a même pourchassé les athées, il a même transformé Méliès, qui était un athée, en déiste, ce qu'il n'a évidemment jamais été. Mais aussi comme Benjamin Franklin, qui est un philosophe qu'on lit peu parce qu'on ne connaît que l'homme politique. Et il se fait que c'est l'un des rares personnages à être clairement et explicitement cité par Guyot dans ses livres de pédagogie. Les petites histoires dont je vous ai parlé l'autre fois, de Paul, de Pierre, etc., il faut aimer ses parents, il faut respecter son instituteur, eh bien, vous n'avez que des leçons de morale extrêmement simples, avec des formulations extrêmement simples, sujet, verbe, complément, et vous avez à un moment, et seulement à un moment dans cet ouvrage-là, une référence à un homme, et seulement à un homme, Benjamin Franklin. Il donc était, lui, philosophe, inventeur, tout le monde connaît l'histoire du paratonnerre, homme politique, c'est plutôt pour ça qu'il est connu, franc-maçon. Je n'ai pas pu savoir si Fouillé était franc-maçon ou si Guyot était franc-maçon. Et de fait, il y a pratiquement tout ce qu'il faut pour faire de Guyot un philosophe franc-maçon. Toute la pensée des Lumières, toute la pensée déiste, toute la pensée rationaliste tendrait à le montrer, mais c'est une hypothèse. Je n'ai pas de certitude sur ce sujet-là. C'est aussi quelqu'un, Benjamin Franklin, qui développe l'instruction populaire par l'imprimerie. Ça, c'est une idée extrêmement intéressante, l'idée qu'on doit pouvoir éduquer le petit peuple avec un système d'imprimerie extrêmement simple qui permet de diffuser des idées que tout le monde est susceptible de comprendre si on l'explique, cette idée, si on la raconte bien et correctement. Le peuple est capable de comprendre les choses quand on les lui présente sainement, intelligemment et en le respectant. Il est francophile, il est francophone, Franklin, donc tout ça pourrait justifier qu'on puisse en faire un philosophe emblématique de cette façon éclairée de procéder. Et Benjamin Franklin était donc aussi franc-maçon, je vous le redis, comme une espèce de clin d'œil que Guyot aurait pu déposer dans l'œuvre complète des livres pour enfants où ce seul nom apparaît dans le corpus pédagogique du personnage. Vous savez qu'il y a, non pas un athéisme chez lui, mais une espèce de cosmogonie singulière, que c'est dans le déploiement de la vie, dans le déploiement de l'amour, qu'on est susceptible de magnifier la vie et qu'on est susceptible de parvenir à une espèce d'immortalité cosmique. On a déjà dit ces choses-là, donc je passe un petit peu rapidement. Vous savez qu'il est capable, dans ses poèmes, de manifester des emballements mystiques, des exaltations poétiques ou des enthousiasmes un peu extatiques. Il est capable de s'emballer sur des couchers de soleil, des levées de soleil, sur des spectacles que la lune offre dans la nuit avec les miroitements qui sont donnés dans les gouttes d'eau, par exemple. Et c'est cette religion-là qu'il nous propose, une espèce de rapport mystique au cosmos, mais c'est en même temps la religion qui fabrique du lien social, qui est susceptible, comme Voltaire nous le disait, de fabriquer de la communauté, dans une cité où il est difficile de fabriquer de la communauté. Voltaire considérait que quand on était une espèce d'aristocrate de la pensée, on n'avait évidemment pas besoin de la religion, mais que la religion était nécessaire pour conduire le peuple, pour bien conduire le peuple, pour bien le tenir par le bout du nez. Et de fait, les religions ont cette fonction-là. Il considère, Guyot, lui, qu'il faut garder dans la religion ce qui nous permettra, sur le principe de l'irréligion, déjà signalé, ce qui nous permettra de fabriquer un lien social, une espèce de république et de jouissance républicaine jusque dans les étoiles. C'était le titre de la dernière intervention. Donc, résumons-nous, je voulais être un peu rapide sur cette question-là, parce que tout ça a été dit dans les dernières séances. Optimisme progressiste, confiance dans la science, foi éducationniste et déisme rationaliste. De fait, on a affaire là à un homme de gauche classique et traditionnel qui s'inscrit dans la lignée des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle.